Vous devez vous servir de ce que vous avez reçu. Mais si vous avez tout ce qu'il faut, que vous ne vous en servez pas et que vous vous laissez démonter, c'est votre faute. Arrêtez de reprocher ça à Dieu. Dieu a fait de chacun de vous un super géant spirituel. Vous devez vous en servir de ce que vous avez reçu. Et si vous ne vous en servez pas contre le démon, c'est votre faute et vous n'avez qu'à vous taire. Et cessez de faire des reproches à Dieu. Il ne vous a pas abandonné sans rien de ce qu'il vous faut. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Nous appelons quelque chose une loi parce que ça marche à tous les coups. La loi de la gravité, que vous y croyez ou pas, si vous n'y croyez pas, que vous n'en avez jamais entendu parler, elle fonctionne pourtant à chaque fois, peu m'importe ce que vous en pensez. Vous avez beau penser que vous allez sur le toit, agiter les bras et d'une certaine façon voler, je vais vous dire une chose, si vous montez sur le toit de ce grand immeuble et que vous sautez en agitant les bras, vous comprendrez que la loi de la gravité fonctionne à tous les coups. C'est une loi spirituelle, cela marche à chaque fois. Il dit ici, ne savez-vous pas que si vous vous livrez, le mot grec livrer signifie rester sur le côté. Donc à côté de qui que ce soit que vous restiez, à quelqu'un comme esclave, le mot esclave est le mot grec doulos et est traduit ailleurs par esclave, pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Adam a donc dû faire un choix. Il avait d'un côté la parole de Dieu, issue de Dieu, et de l'autre la parole de Satan dans le jardin. Adam avait le choix entre se tenir du côté de ce que le Père a dit ou être du côté de ce que le serpent a dit ou de ce que Satan a dit par l'intermédiaire du serpent. Lorsqu'il a pris la décision de rester du côté de Satan en acceptant la parole de Satan au détriment de celle de Dieu, alors la mort s'est approchée de lui. Maintenant, si nous lisons le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens, voyons cela encore une fois, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Qu'a fait Dieu? Il a purifié. Il a envoyé Jésus. Il a donné Jésus. Dans quel but? Pour que l'Église paraisse devant lui. Autrement dit, ce qui s'est passé avec Adam dans le jardin quand il a succombé, cela peut être inversé. Cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irréprochable. Bien, le mot tache, spilos, signifie une Église sans souillure, une Église sans imperfection, une Église sans défaut, une Église sans maladie. Et il a dit ici qu'elle serait sainte. Voici encore le mot agios, sacré, pur, irréprochable et saint, sans reproche. Prions, Seigneur. Bien, nous lisons le verset 29. Il a dit, « En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps, au contraire. » Il le nourrit. Le mot « nourrir » signifie « former jusqu'à maturité ». Le fait qu'il le forme jusqu'à maturité le fait grandir, au contraire, il le nourrit et en prend soin comme quelque chose de spécial, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Le Seigneur fait donc au travers du Saint-Esprit et des apôtres, dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 4, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les professeurs sont censés nous enseigner la parole de quelle façon? En nous formant jusqu'à la maturité. Il faut en sorte que nous grandissions et que nous ne restions pas des bébés. Je refuse de permettre à cette Église d'être une crèche. Et lorsque vous entraînez les gens, qu'est-ce que vous faites? Vous leur donnez des défis. On n'aime pas être entraîné. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant? Votre maman voulait vous montrer comment on utilise une fourchette, comment on utilise une cuillère. Vous n'aviez pas envie de le faire. Vous préfériez vous servir de vos doigts. Hein? C'est quelque chose de naturel pour un petit. Il est naturel
Il est naturel qu'un bébé fasse caca. Mais on l'éduque. Et assieds-toi ici, baisse ton pantalon, et tu le fais par ici, pas ailleurs. Et tu nettoies tout après. Combien d'entre vous savent que l'apprentissage est une bonne chose? Si vous allez à l'église et qu'on ne vous soumet aucun défi, que vous vous contentez de crier et danser, que ça roule pour tous, que vous n'avez aucune règle, vous ne devez rien suivre, il n'y a rien qui vous fasse grandir, alors vous êtes dans une église pour bébés, qui ne vous nourrit qu'avec du lait. Et vous ne serez jamais qu'une personne de 40 ans, sauvée depuis 30 ans et bébé en Christ, qui ne fera rien pour Dieu. Dites à votre voisin, tu as besoin d'être mis au défi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui? Ils n'ont rien dit, hein? Dites à quelqu'un d'autre, tu as besoin d'être mis au défi. Oui, c'est vrai, merci. Oui, j'en ai besoin. Bon, maintenant, dites-vous à vous-même, j'ai besoin d'être mis au défi. Seigneur, mets-nous au défi. Fais en sorte que nous soyons nourris pour grandir. On ne peut pas faire grand-chose avec des enfants de 2 ans. Donnez-moi des gens de 20, 22 ans et je gagnerai le monde avec eux. Il a nourri et a pris soin de l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps. Mélos, le mot membre, signifie une partie du corps de Jésus formée de sa chair et de ses os. Nous sommes la chair et les os de Jésus. Tout ce que je viens de lire, sa vision de l'Église sanctifiée, sa vision de l'Église sainte, sa vision de l'Église purifiée, c'est le point de vue de Dieu nous concernant. Certains attendent que l'enlèvement de l'Église survienne le jour où l'Église atteindra la perfection aux yeux des hommes. Mais du point de vue de Dieu, il nous a déjà rendus aptes. Nous sommes déjà aptes. L'Église est déjà en ce moment apte à être enlevée. Lisez le verset 22. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il parle de l'Église. L'Église est déjà susceptible d'être enlevée aujourd'hui. Certains attendent en disant, bon, un jour, l'Église sera parfaite, on arrêtera de se battre, on arrivera à être tous d'accord, on fera ceci, cela, et alors l'enlèvement aura lieu. Vous risquez d'attendre longtemps, hein, les amis. Est-ce que vous m'écoutez? Non, vous voyez, nous sommes en lui et en lui. Il a déjà accompli certaines choses avec l'Église. Prenez Jacques, chapitre 5, je vais vous montrer. Vous ne m'aidez pas vraiment à prêcher. Je ne reçois pas énormément d'aide ce matin. Je ne ressens pas d'amour. Allez, quoi? J'ai besoin de ressentir de l'amour. Allez, vous tous. Faites ressentir cet amour à votre pasteur. Allons. Ça, c'est mieux ça. Je ressens un peu mieux cet amour maintenant. Bon, qu'est-ce que la patience? Jacques chapitre 5, verset 7 dit « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit, la production de la terre. Le cultivateur, le jardinier, celui qui s'occupe de tout cela, en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu ou qu'il puisse récolter les premières et les dernières pluies. Que fait la pluie? La pluie fait pousser les choses. Si vous plantez une semence et qu'il pleut, en un rien de temps, elle se développera. Bien, les premières pluies sont arrivées dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. La pluie du Saint-Esprit est arrivée à cet étage du haut. L'Église était née. Alléluia. Car il y a de cela 2000 ans et la pluie continue à tomber et Dieu continue à récolter. Autrement dit, il a attendu l'enlèvement de l'Église pour garder la porte ouverte afin que plus de gens puissent y accéder. Pour que votre maman et votre papa et votre sœur et votre frère et vos petits-enfants et tous les autres qui n'ont pas encore intégré l'Église puissent le faire.
La porte n'est toujours pas fermée. Il éprouve une grande, grande compassion pour eux. Et il gardera la porte ouverte encore longtemps. Je suis heureux qu'il ait laissé la porte ouverte assez longtemps pour que je puisse y entrer, moi. Pas vous? Nous lisons le verset suivant. Vous aussi soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Il est proche selon Dieu. Laissez-moi ajouter quelque chose à ça. Prenez la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, c'est tout près, verset suivant. Les deux livres suivants, deuxième épître de Pierre, chapitre 3, nous lisons le verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il n'a pas dit « était », il a dit « comme un jour ». Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience. Je suis tellement heureux qu'il soit venu vers moi avec tous les problèmes que j'avais à l'époque et qu'il ait fait preuve de beaucoup de patience. Et je sais que quand il est venu vers vous avec vos problèmes occasionnels, Dieu a fait preuve de beaucoup de patience. Parce que les amis, si Dieu nous donnait un jugement instantané, la seule chose qu'il pourrait y avoir sur ces sièges, ce serait des taches d'encre. Bien, il n'a pas seulement fait preuve de beaucoup de patience vis-à-vis de nous. Il y en a ici certains maintenant qui sont dans l'erreur, mais vous priez pour eux. Et grâce au fait que vous priez pour eux, la grande patience du Seigneur leur laisse la porte ouverte. Ce n'est pas que l'Église ne soit pas prête. En lui, nous sommes déjà aptes. Qu'est-ce qu'il vous a dit de faire dans Matthieu 24, 25? D'être prêt. Parce qu'à tout moment, nous pouvons être pris en un clin d'œil. Un clignement d'œil est trop lent, soyez pris en un clin d'œil. Et le temps est venu. La question est, êtes-vous prêt? Maintenant, nous revenons à l'épître aux Éphésiens, chapitre 1. Oh, j'ai déjà prêché plein de bonnes choses. Merci Seigneur. Tu es si bon pour moi. Merci Seigneur d'être si bon pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur d'être si bon envers nous, ton Église. Nous en étions restés au verset 4. Et sans défaut devant lui, dans son amour, le verset 5, il nous a prédestinés. Ça veut dire qu'il nous a prédestinés, ou qu'il vous a prédestinés, à être ses enfants adoptifs. L'adoption signifie être révélé comme ses propres enfants. Voyez comment? Par Jésus-Christ. Vous le voyez, ce n'est pas par le travail, ce n'est pas par ascétisme, ce n'est pas en vous flagellant, ce n'est pas par la pénitence, c'est par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Autrement dit, Dieu prend plaisir à faire de vous tout ceci, comme nous l'avons vu, consacré, sans reproche, sacré, saint. Il y prend beaucoup de plaisir. Vous voyez, toute la Bible parle de cela. La Bible entière raconte que Dieu a décidé de vouloir une famille. Une grande famille. Il voulait une famille qui soit comme lui. Il voulait des billions, des millions, des cotillons de mini-messies.
Et qu'importe quoi après ça. Okay? Il en voulait un certain nombre comme lui. J'ai connu un grand bonheur quand mon fils est né. Quand mon fils est né, je me souviens qu'il est sorti et qu'il ne respirait pas. Il était sans réaction. Il est sorti. Et l'infirmière lui frappait le corps. Alors il s'est mis à crier comme si on lui avait tiré dessus avec un fusil. Il allait... Ce petit gars est devenu tout rouge. Et après, quand je l'ai tenu dans mes bras, je lui ai dit... Demandez à sa maman, il allait... En fait, il s'est dit... c'est mon papa, il vaut mieux que je me taise. Alors je l'ai regardé. C'est moi. Vous voyez? Vous voyez? Je suis en lui. Avant cela, lui était en moi. Je me promène avec lui. D'accord? Il était en moi. Et quand je l'ai déposé dans le sol fertile de sa mère, j'ai pu voir le résultat. Et il est tout à fait comme moi, un homme de Dieu consacré. Eh bien, c'est ce que Dieu le Père avait dans l'esprit avant la création du monde. Qu'il y aurait tellement de lui en miniature, exactement comme lui. Saint, irréprochable, sans défaut, consacré. C'est de tout cela qu'il s'agit. Lui qui a... La Bible entière parle de lui et de sa grande famille. Et si vous n'avez pas encore reçu son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, il vous propose de vous joindre à nous. Et si vous nous rejoignez, vous serez certainement heureux. Criez Amen, vous tous. Bien, voyons ici ce qu'il a dit au verset 6. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce. En fait, il y a 3 définitions de ce mot grâce ici. Pour que nous célébrions, quand nous faisons l'éloge, lui faisons l'honneur de. Gloire signifie aussi honneur de sa gloire. Sa volonté était que le Fils descende de son rang de plein gré depuis le ciel et vienne sur terre pour devenir un homme comme nous. Le mot « grâce » ici se réfère également au fait qu'il s'agissait d'un don. Ce n'est pas quelque chose que vous et moi avons mérité. Et que c'est de la générosité que Dieu a été si généreux qu'il n'a rien retenu de ce qu'il avait et qu'il nous a tout donné. En lui, verset 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Nous connaissons ce mot rachat, apolutrosis. Il signifie être sauvé du marché aux esclaves du péché, comme vous l'avez vu lors du Vendredi Saint, et c'est arrivé par son sang sur la croix. Pardonner de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Cela réfère à l'abondance du don, l'abondance de sa générosité envers nous, l'abondance de sa miséricorde envers nous. Oh, la lettre de Paul a du style. Et il dit ici au verset 8, « Dieu nous l'a accordé avec abondance en toute sagesse et intelligence. » Le mot « périsséo », abondant, signifie surnaturel ou être très abondant en quantité et en qualité, être excessif, excéder, exceller et augmenter. Eh bien, il nous a donné une énorme quantité et une énorme qualité de la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu signifie connaissance pratique et spirituelle. Il nous a donné accès à l'ensemble des connaissances pratiques
dont nous avons besoin pour vivre avec succès en tant qu'enfants de Dieu sur cette terre. Et il nous a donné l'ensemble des connaissances pratiques dont nous pourrions avoir besoin pour vivre avec succès sur cette terre et mener à bien sa volonté. Nous sommes sans rien. Mais si nous ne tirons pas profit de ce qui nous a été donné, ce n'est pas parce qu'il ne nous l'a pas donné, c'est parce que nous ne nous servons pas de ce que nous avons reçu. Nous avons eu régulièrement un joueur de foot dans cette église. Il est maintenant animateur de radio à Philadelphie. Nous avions un deuxième ligne extérieure des Lions de Détroit ici dans l'église. Nous avons toujours eu habituellement un ou deux joueurs ici dans cette congrégation. Je crois bien que nous en avons un ou deux aujourd'hui, mais bon. Nous avons eu un deuxième ligne centrale un jour. J'allais souvent à l'époque, j'allais souvent jouer au basket, moi et lui. Imaginez-vous, il faisait à peu près 1m90, 1m90 environ, pour 118 kilos. Un solide gaillard, pas de coups, 3% de graisse corporelle, ça vous donne une idée. Hein? Donc nous allions jouer au basket, une fois lui et moi on s'était rendus à une salle de sport. Il était là avec son pasteur. Quand nous y allions, nous jouions contre deux autres gars, et on faisait toujours comme ceci. Je le laissais toujours aller au rebond, et j'attendais sur la ligne des 3 points, puis je tirais. Je n'avais pas besoin d'aller au rebond. La raison c'est qu'il était si costaud, autant que 2 types à la fois. Alors la balle montait, et lui, il l'attrapait. Poum, poum, tout. Tout le monde au sol. Il me la refilait et je n'avais plus qu'à lancer la balle. Un jour, je le regardais à un moment où il pulvérisait quelques-uns d'entre nous. Et je me disais, mec, mais t'as démoli tous ces gars aujourd'hui. Il a dit, pasteur, j'étais pasteur à l'époque, il a dit, il faut se servir de ce qu'on a. Vous devez utiliser ce que vous avez. Maintenant, si vous avez reçu tout ça et que vous ne l'utilisez pas, et que vous vous laissez démonter, c'est votre faute. Arrêtez d'en vouloir à Dieu. Dieu a fait de vous un mastodonte spirituel d'1m90 pour 115 kilos. Vous devez vous servir de ce que vous avez. Et si vous n'en servez pas contre le démon, c'est votre faute. Vous n'avez plus qu'à vous taire. Et cessez de faire des reproches à Dieu. Il ne vous a pas laissé sans rien. Il me faut 3 prions le Seigneur. Gloire à son saint nom. Nous l'observons, le mot sagesse, Sophia. Si vous prenez des notes, remarquez au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Le mot connaître signifie nous donner à comprendre. Projet bienveillant signifie son intention miséricordieuse qu'il avait formée ou qu'il avait placée avant. Quand a-t-il placé cela avant? À la création du monde. Avant d'avoir créé les étoiles et la lune et les planètes et tout ce que vous voyez, il avait déjà formé ce projet en lui-même, en lui. Pour le mettre à exécution, lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, ou en lui, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Bon, le mot dérogation signifie administration. L'administration ou le moment venu. Le moment venu est le moment convenu ou le bon moment. Le moment venu est la saison dure. Le moment venu, c'est le temps de la récolte. Jésus a dit que seul le Père connaît le moment choisi qu'il a placé dans sa propre volonté pour l'enlèvement de l'Église. Alors peu m'importe que beaucoup essayent de vous donner la date à laquelle l'enlèvement aura lieu, et ils ne la connaissent pas. Prions le Seigneur. Vous voyez, la prière est particulièrement efficace quand vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Les Saintes Écritures disent que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Et vous vous demandez comment puis-je me joindre à lui? Comment puis-je renaître? Comment puis-je me régénérer? Eh bien, tout ce que vous devez faire, c'est prier avec moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, verset 9, « Si de ta bouche tu confesses que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Le verset suivant dit, « En effet, croire dans son cœur conduit à la justice,
et confesser de sa bouche conduit au salut. Et enfin, il dit au verset 13, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Priez maintenant avec moi. C'est bien, penchez la tête. Et priez bien fort de tout votre cœur avec moi, cher Père Céleste. C'est ça. Maintenant, priez avec moi, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour moi sur une croix, qu'il s'est chargé de mes péchés, qu'il est allé en enfer à ma place, a accompli mon châtiment et maintenant est sorti du tombeau. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon sauveur et le maître de ma vie. Alléluia. C'est aussi simple que ça. Et il est maintenant présent dans votre cœur. Vous allez me dire, bon, et maintenant que dois-je faire? Nous avons un ouvrage spécial que nous voulons vous faire parvenir. Il s'intitule « D'où venons-nous » Nous serons heureux de vous l'adresser. Prions le Seigneur et je vous expliquerai tout ce que vous devez savoir. Je tiens à vous féliciter. Vous ne serez plus jamais la même personne au nom de Jésus. La parole de Dieu entre dans ton esprit dès lors que tu reçois Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Le véritable toi, ton esprit, est régénéré. Cela signifie que tu es maintenant une nouvelle création dans le Christ qui, après Dieu, est créé dans la vertu et la vraie sainteté. Ce procédé provoque un changement immédiat dans ton esprit et dans ton cœur. Toutefois, pour continuer ce procédé de changement, tu dois ranger tes anciens habits et apprendre comment cheminer dans ta nouvelle vie avec Dieu en commençant ta journée en prière avec le Père. Une simple prière de louange et d'action de grâce t'aide à consolider ta relation avec Dieu. Remercie-le pour son amour, sa confiance, sa patience, sa tendre bonté, sa paix, son pouvoir de guérison, sa protection face au danger, son indulgence, sa sagesse et son aide pour cette journée. Assure-toi tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Tout comme ton corps de chair a besoin de nourriture, ton esprit nécessite la nourriture de la parole de Dieu. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant.